Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, et spécialement pour celles qui ont plus besoin de Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas participer à la tentation, mais éloigne du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et Toujours, toujours, dans et tous les tous les siècles siècles des des siècles. siècles. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes toutes les les âmes, âmes, et spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui recourons à vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'ait été abandonné de vous. Animés d'une pareille confiance, nous courrons. Ô Vierge des Vierges et notre Mère, je viens de vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent sans paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, cette fête première classe, le Kyriale 9, l'Assomption, donc, pour la messe à Sainte Vierge Marie. Prions pour ceux qui sont absents, qui doivent travailler, etc. Donc, c'est dommage qu'en France et en Belgique, ce n'est pas une fête obligatoire. Et voilà, donc c'est pour ça que je n'ai que 2 savants en messe, donc on va faire ce qu'on peut. Il y en a un qui doit travailler. Et donc on va aussi, pour les Français, c'est une fête, c'était la fête principale à l'époque des rois catholiques. Donc on va, puisque vous êtes tous français en ce moment, on va lire le vœu de Louis XIII pendant le sermon. Voilà. Merci. Il va dire le vœu de Louis XIII.
Il sanctum tuum et tabernacle et in turbo fide Deum Christianum Confide voti vincita Deus, Deus meus, quatis amere guardam turbas. Spiritu conebit quantum discernere votus in Deus meus. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et semper de saecula saeculorum. In tu libera Dei Dei, Adem tutte Salutamus in nomine Domini. crucifixum militarum. Confide de Beatrice Beate Maria, Sancta Beate Michael, Beate Baptiste. Sancta Postus Petrus et Paul, Deus et Sancta Nobis Patris. Peccavi nimici qualificazione breve. Mea culpa, mea maxima culpa. Idiot recorriata Mariam, Sancta Virgine, Beate Nicola Macarium, Beate Baptistam,
Sancte Apostles Peter met Barnabas et Sancte Apostles, faites cela le premier homme de Dieu. Vous avez tous ces hypothèses de ministre Pegatistus par lequel vitam aeternam. Amen. Confitabile impotenti vetem Maria Sancta Virgini vetum Michael Angelum vetum in Baptiste. Sanctus 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 que pequeninis cogitation vers votre vere, mer culpa, maxima culpa, ide precambata Mariam Sancta Virginem vetum Michael Angelum vetum in Baptiste. Sanctus Apostles Petrum Paulum, omnes sanctos de Patre, ora repugna de Dieu de nostrum. Misericordia, tu vedi votre Dieu, c'est le miséricordia, c'est per le capo di vita eterna. Amen. Il est blessé, non c'è solo une mission obligatoire, nostro non più la France, non di potenza di Gesù. Amen. Io sto converso si edificare. Et veritate unite. Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Et salutator nobis. Domine exaudio orationem meiam. Et clamamus a te venias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Signum Magnum, Avarum Vitae in Caelum, Mulier amicta sole, et luna superibus eius, et in capite eius, corona stellarum decim. Cantate Domino, cante con noi, quia mirabilia feci. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Signum Magnum, Avarum Vitae in Caelum, Mulier amicta sole, et luna superibus eius, et in capite eius, corona stellarum decim. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Et Christe eleison. Christe eleison. Et Christe eleison. Kyrie eleison.
Gloria in excelsis Deo. Et in pax hominibus voluntatis laudamus Dei, benedicimus Dei, adoramus Dei, glorificamus Dei, gratias agimus Tibi, propter magna gloria Tua. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesum Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostrum, misereris ad exteram Patris, miserere nobis, uniactus solus sanctus, plus solus Dominus, plus solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu oremus. Omnipotens Sancte Deus, qui immaculatam Virgine Maria, Filii Tui genitricem, corpore et anima ad celestem gloriam subsiste. Concede quesumus, ut ad superna semper intenti, ipsius gloriae miriamur segans artens, per eondem Domum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et te convivere de nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex libri iudit. Benedicite Dominus, virtute sua, via per aniculum redemptit inimicos nostros. Benedicta est tu, filia ad Domino Deo excelsum, pri omnibus mulieribus super terra. Benedictus Dominus qui creator caelum et terram, qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum, via audie nomen tuum ita magnificavit, ut non recedat laus tua de ore hominum, qui murmures furint virtutis Domini in aeternum, pro quibus non persisti anime tue, propter angustias et tribulationem generis tui, sed subveniste ruine ante conspectum Dei nostri. Tu gloria Jerusalem, tu Laetitia et Israel,
Onorificenza popoli nostri. Gracias. Adi filias vidi et declinarem tuam, et cum proficiat expurgitum tuam. Tota decora veditur filia reges, texture aureus fundamentos eius. Alleluia, alleluia. Assumpta est Maria in celum, laudet exercitus angelorum. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Ecclesia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. In illo tempore, repleta Spiritus Sancto Elisabeth, et exclamavit voce, Maria et dixit, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi, ut veniat mater Domini mei advent, et cienim, ut facta est vox salutationis tuae in anibus meis, exultavit in gaudio infans in utero meo. Et beata que credidisti, uram perficiem perea, que dicta sunt tibia Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea Dominum, et exultavis spiritus meus in Deo salutare meo, qui respixitur meditatem ancile sume, et cenim ex hoc beatam medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius, a progenie progenies timentibus eius. Nos timis Christe. Chers fidèles, aujourd'hui l'Assomption à Sainte-Vierge fait d'obligation. En France, c'est faite la Vierge sous ce titre est patronne principale. Demain, Saint Joachim, père de la Sainte Vierge Marie. Jeudi, Sainte Confesseur, vendredi de la Féerie, Numa Sainte Agapit, martyr. En certains lieux, Sainte Hélène, libératrice. Samedi, Saint Jean-Eudes, confesseur. Et dimanche, le 12 dimanche après la Pentecôte. Bon, j'ai promis mes fidèles français, la plupart sont français, et maintenant qu'il n'y a que des Français, parce qu'en Belgique c'est encore, comme en France malheureusement, un jour de travail, et c'est pas férié comme avant la Révolution.
Voici le vœu de Louis XIII de consécration de la France à la Vierge Marie pour la France. Il a été donc exprimé le 10 février 1638, donc plus qu'un siècle et demi avant la Révolution française. C'est une consécration de la France à Sainte Vierge Marie en action de grâce pour la naissance d'un héritier, le futur Louis XIV, après 23 ans de mariage de Wilhelm d'Autriche, qui avait fait dire une aubaine pour demander un fils à Notre-Dame de Grâce à Cotignac en Provence. Alors voici le vœu de Louis XIII. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui se présentent, l'être verront, salut. Dieu qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre état, que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui pouvaient nous perdre. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donne un sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité. Mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du démon ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables à notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie, ayant aussi formé un parti dans l'État, il s'agit du protestantisme, qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons rélevé les saints autels en tous les lieux où la violence de cet injuste parti en avait ôté les marques. Que nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs États dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu les ambitieux desseins pour faire voir à toutes les nations que, comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que, pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix, qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçus, et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont soumis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de Sa Majesté divine, que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sainte Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous prions que celles qui ont été dignes de le porter les rendront hosties agréables et ces choses bien raisonnables qui ont été médiatrices de ces bienfaits et le choix de nos actions de grâce. À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne
notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que soit qu'ils souffrent le fléau de la guerre ou jouissent de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, ils ne sortent point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés à ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix. Nous serons représentés au pied du Fils et de la Mère, comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Nous admonestons le sieur archevêque de Paris, et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour en fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente déclaration à la grande messe qui se dira en son église cathédrale, et qu'après les vendredis du 10 jours, il soit fait une procession à la dite église à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le corps de la ville, avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les existences paroissiales que celles des monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes, bourgs et villages du dit diocèse de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales et autres églises de leur diocèse. Entendant qu'à la dite cérémonie, les cours de parlement et d'autres compagnies souveraines et les principaux officiers de ville y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont point dédiées à la Vierge, nous exhortons les dits archevêques et évêques en ce cas de lui dédier la principale chapelle des dites églises pour y être faite la dite cérémonie, et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre, et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection, afin que sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qui jouissent longuement d'une bonne paix, que Dieu y soit servi et révéré si saintement, que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin, pour laquelle nous avons tous été créés, car tel est notre bon plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye le 10e jour de février, l'an de grâce 1638, et de notre règne le 28e, Louis XIII. Voilà. Donc c'est approuvé et affirmé et suivre ces conseils de ce roi catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ce vœu et cette consécration de Louis XIII est déjà sujet de méditation et un début de sermon. Mais revoyons, parce nous en parlons chaque année, c'est important, ce qui s'est arrivé avec la Sainte Vierge Marie. Après l'ascension de son divin Fils, Dieu a voulu qu'elle reste dans l'Église, donc sur terre, parmi les apôtres. En particulier, elle vit avec Saint Jean, mais elle va aussi conseiller les autres apôtres. Quoique la Bible n'en parle pas, parce qu'elle a demandé aux évangélistes de parler le moins possible d'elle-même, par humilité, et pour mettre en avant le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Dieu a voulu qu'elle soit parmi l'Église justement pour aider. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Et cet office commence certainement déjà à partir de ce moment-là, même avant la première grâce, le premier miracle, je veux dire, fait par notre Jésus-Christ, c'était fait à Cana à sa demande, parce que Jésus dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Et quand même, il le fait quand même, donc il a changé son heure, il a changé sa volonté par la demande de la Sainte Vierge Marie. Alors, donc, dans cette... qu'est-ce qui est arrivé? Donc, la Sainte Vierge devait vivre encore à peu près 20 ans, après l'année, donc, après la mort et la résurrection et l'ascension de son Fils. C'était l'année 33. La tradition dit 20 ans de plus, c'est 53. Et elle est devenue mère de Dieu entre 14 et 16 ans, elle était très jeune. Donc, la tradition dit qu'elle est morte, qu'elle est décédée à peu près à 70 ans, 70 ans, 70 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Eh bien, surtout le père d'Église, comme vous savez, Saint Jean Damascène en parle. La Sainte Vierge a toujours voulu mourir. Une fois que son fils est parti, elle voulait le suivre. Et elle savait qu'elle allait le suivre au ciel. Donc, c'est un désir très fort d'être avec son fils dans le ciel. Mais elle accepta comme toujours la volonté de Dieu. Ecce ancilla Domini, voici la servante du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est qu'elle assiste l'Église qui vient de naître, n'est-ce pas? Comme elle a assisté Jésus physiquement, elle a assisté Jésus mystiquement à sa naissance. L'Église est née, a eu son accomplissement total à la Pentecôte. Quoique Jésus-Christ a commencé à construire l'Église bien dès le début, donc, en désignant Saint-Pierre comme pape. On apprend comment chasser les démons, comment guérir les malades, comment faire l'apostolat. Ensuite, il a donné le pouvoir de consacrer à la messe. Ensuite, après la résurrection, le pouvoir de remettre les péchés, etc. Donc, c'est petit à petit que Jésus-Christ a construit l'Église. Mais elle est achevée à l'année 33. Alors, Saint Jean Damascène, qui est la chose la plus importante, il nous parle justement du fait que tous les apôtres et les disciples furent avertis, les disciples les plus importants. On parle des disciples quand on parle de prêtres, d'apôtres quand on parle des évêques. Donc Jésus-Christ avait 12 apôtres, à peu près, parce qu'il y avait encore Saint Matthias qui est ajouté, Saint Paul, et Judas qui est parti, donc c'est à peu près 12. Et ensuite c'était 11, ensuite c'était 13. Donc les apôtres et les évêques et les disciples sont plutôt les prêtres. Furent avertis, et selon toute probabilité, enfin, il y a des pères qui le disent, des pères d'Église, transportés miraculeusement à Jérusalem pour assister au bienheureux trépas de leur reine. Parce qu'ils étaient dans le monde entier, ils étaient en Égypte, ils étaient en Asie, ils étaient... Sauf justement Jacques le Majeur, qui était déjà martyrisé, et Thomas, lequel arrivera plus tard. Donc c'est la Providence qui voulut que Saint Thomas arrive plus tard. Il est déjà arrivé plus tard lors de la résurrection, il a douté, alors il va continuer cet office avec la Sainte Vierge, mais sans douter cette fois-ci. On va voir. Alors, les apôtres ensemble, sauf donc ces deux-là, quelle joie d'être ensemble et quelle tristesse d'avoir vu partir, décéder leur bonne mère, parce que la Sainte Vierge Marie a été désignée comme mère de l'Église. Voici ton fils, voici ta mère. Saint Jean représentait l'Église entière.
Alors, Saint Jean Damascène ajoute que notre Seigneur lui-même, on peut comprendre, Jésus-Christ, descendit du ciel, escorté de plusieurs légions d'anges, sa cour royale, afin de recevoir l'âme, la Sainte Mère, sa Sainte Mère. Parce que la mort, comme vous savez, c'est la séparation du corps et de l'âme. Donc l'âme quitte le corps. Alors, donc cette âme est déjà directement glorieuse, bien sûr. La Sainte Vierge n'a jamais fait aucun péché, immaculée dans sa conception, immaculée dans toute sa vie. Dans sa gloire, donc, comme Jésus, à la mort de sa croix, il est directement glorifié. Son âme était glorifiée, mais son corps, le troisième jour après seulement. Et lorsque Marie rendit le dernier soupir, les anges, conduits le saint docteur Saint Jean Damascène, remplirent les airs d'une délicieuse harmonie, comme au temps de la naissance de Jésus. Les apôtres, représentant toute l'Église, formaient autour du précieux corps comme une couronne, fondant en larmes, baisant ses mains et ses pieds, admirant et vénérant ce beau tabernacle de la divinité, qui répandait tout à l'auteur une odeur céleste. Comme on dit, mort en odeur de sainteté, avec la Sainte Vierge Marie, d'autant plus. Parce que le principe est que si un saint a eu une telle grâce, la Sainte Vierge l'a eu davantage. Parce qu'elle est médiatrice de toute grâce. Et elle en est digne, c'est la plus haute dignité. Après l'avoir vénérée, ils l'ensevelirent de leurs mains consacrées et firent les préparatifs des funérailles. Donc, je cite Saint Jean Damascène. Ils portaient d'eux-mêmes le précieux fardeau, en chantant des psaumes et des cantiques, et ils allèrent déposer cette sainte dépouille dans un sépulcre tout neuf dans la vallée de Josaphat, tout près de Jérusalem. Alors, la résurrection de la Sainte Vierge Marie, dont on parle maintenant, n'est-ce pas? Pas seulement la résurrection, mais aussi l'Assomption. Les apôtres ayant rendu le dernier devoir à la Vierge du Sauveur, ne pouvaient s'éloigner de son tombeau, d'autant plus qu'ils y étaient retenus par l'harmonie céleste que les anges y faisaient entendre. Le troisième jour arriva saint Thomas, qui était allé évangéliser dans l'Est, jusqu'en Inde, jusqu'au Japon. Donc, il est allé si loin. Donc il arrive après 3 jours, c'est déjà vite. Je ne sais pas s'il est déjà très loin à ce moment-là. Désolé de n'avoir pu assister au trépas de la Sainte Mère de Dieu. Il témoigna un désir, il demande à Saint Pierre et Saint Jean, les apôtres les plus importants, il demande à Saint Pierre et Saint Jean de revoir encore une fois ces traits vénérés et que donc ces 2 apôtres, Pierre et Jean, consentirent à ouvrir le Saint-Tombeau. Alors, c'est ça la providence, voulait qu'on ouvre le tombeau le 3e jour. Ô merveille, comme autrefois dans celui de Jésus, il n'y restait que le linceul et le vêtement qui avait enveloppé le corps de Marie. Celui-ci avait disparu et ne devait plus se retrouver nulle part sur la terre. C'est pour ça qu'on n'a pas de reliques du corps de Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie. Quoiqu'on a les reliques de Saint Jean-Baptiste, etc. On n'a pas de reliques des saints qui sont allés au ciel, c'est évident. Entre parenthèses, on n'a pas de reliques du corps non plus de Saint Joseph. C'est une des raisons pourquoi Gerson et Bossuet pensent qu'il est aussi allé au ciel, donc corps et âme. Mais c'est une autre chose. Et c'est dans la tradition, c'est une certaine tradition, mais ce n'est pas encore un dogme. Donc, comme Jésus n'était resté que 3 jours dans le sépulcre, Dieu avait déterminé que le corps de sa mère, après 3 jours aussi, ressusciterait et qu'elle entrerait tout entière en possession de la bienheureuse immortalité. Et pourquoi? Bien parce que, justement,
Dieu est juste et la justice demande égalité de la réparation que du dégât qui a été fait. Une femme et un homme ont péché, je dis une femme c'est chronologiquement, mais l'homme a causé le péché originel. Une femme et un homme devaient réparer, la femme qui est la première, qui avec son fiat, volontatua, permet que Dieu l'a fait descendre, donc incarner son Fils, qui va être la tête nouvelle de l'humanité. Aussi, elle va suivre Jésus. C'est un couple qui a péché, c'est un couple qui doit réparer. C'est pour ça que la Sainte Vierge Marie devait aussi souffrir sur la croix et aussi, avec lui, donc, ressusciter le 3e jour après sa mort et aller au ciel. Donc, c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, qu'il faut comprendre, c'est la réparation de Dieu. Un couple a péché, donc un couple doit réparer. Les apôtres, à la vue de ce prodige, éclatèrent en louange, remerciant le Sauveur d'avoir de cette sorte glorifié sa Sainte Mère et chantant son sublime Magnificat. C'est pour ça que l'Évangile aujourd'hui, c'est le péricope où la Sainte Vierge chante son Magnificat. C'est une humble remerciement et rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits. Il est bien juste que Marie, par privilège, fut garantie de la corruption du tombeau, c'est dans le psaume. Dieu ne livrera pas le corps du juste à la dégradation. Par une précédente faveur, elle avait été exempte de la corruption du péché, et car c'est à l'homme pécheur qu'il fut, dit-il, non pas simplement « tu mourras », mais de plus, tu retournas dans la poussière où je t'avais tiré. De plus, était-il convenable que cette chair vierge et immaculée, de laquelle le Verbe incarné avait pris sa propre chair et qui avait été le tabernacle de Jésus pendant 9 mois, fut livrée en proie à la pourriture et au ver? N'est-ce pas de Marie que parlait le prophète royal? Levez-vous, Seigneur, dans votre repos, vous et l'arche de votre sanctification. Et l'arche de votre sanctification. L'arche, c'est où se trouvait Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu voulut, et qui sont des figures du Nouveau Testament, Dieu voulut que l'arche de Moïse, qui devait renfermer la manne, figure de notre Jésus-Christ, fût d'un bois incorruptible, un bois très dur. Comment l'arche véritable et vivante qui avait renfermé le Saint des Saints eût-elle pu être sujette à la corruption? Le ciel, écrit un pieux auteur, peut-être, donc Saint Augustin, mérite mieux que la terre de conserver un trésor aussi précieux. Alors, l'Assomption, c'est maintenant la fête, c'est pas seulement la résurrection de la Sainte Vierge Marie, mais l'Assomption, la Sainte Vierge Marie et le triomphe. Notre Seigneur, après sa résurrection, n'était resté que 40 jours sur la terre pour instruire ses apôtres et fortifier leur foi. Mais il n'avait pas pour Marie la même raison de différer, il n'avait plus d'office. Donc elle est directement, après sa résurrection, apparemment, le 3e jour, elle était déjà allée au ciel. La Sainte Trinité et toute la cour céleste l'y appelaient. Voilà, Marie fut élevée par la puissance divine. Jésus est monté par sa propre puissance. Jésus avait accompagné sa sainte âme jusqu'au tombeau où son corps était renfermé. Il conduit au ciel sa mère, ressuscitée et glorieuse, et la présente lui-même à son Père. Quel triomphe à jamais égalé celui de Marie. Les anges et tout le ciel lui faisaient escorte en chantant « Quelle est celle qui s'élève du désert, plein de délices, appuyée sur son bien-aimé » Alors, chers fidèles, vous voyez les circonstances du dogme. Le dogme a été proclamé par Pie XII, en
en 1950, attendez, là je suis... Bon, c'est pas important. C'est en 1950, je pense que c'est celui-là. Pie 12, oui. Ouais, 1950. Et c'est le dogme qui a été dit après l'avant-dernier, c'est sur l'infaillibilité papale. Et c'est pas par hasard. Parce que l'Église existe déjà 19 siècles, dans la déclaration du dogme de l'infaillibilité papale. Et ensuite, ce dogme-ci, c'est donc encore plus, c'est 1950. Quoique l'Église existait presque 20 siècles déjà, ce dogme vient seulement maintenant. Eh bien, c'est parce que justement, on en a besoin. La Trinité ne fait pas quelque chose comme ça sans raison. Il y a une raison très profonde. C'est qu'on en a besoin. On a besoin du dogme de l'infaillibilité papale pour voir que le pape est infaillible, mais quand il est infaillible. Parce que le Concile a donné les conditions de cette infaillibilité. Donc c'est une bonne nouvelle, et en même temps, une mauvaise nouvelle aussi. La bonne nouvelle, c'est que le pape est infaillible. La mauvaise nouvelle, c'est que quand il sort de ces 4 conditions, il n'est pas infaillible. Et alors le Concile a ajouté, parce qu'il s'est discuté jusqu'au fond, est-ce qu'un pape peut tomber dans l'hérésie? Ça n'a jamais été. Jamais un pape peut tomber dans l'hérésie. Mais si jamais il le fait, il perd ipso facto son infaillibilité. Donc c'est possible qu'un pape dise une hérésie, quoiqu'il est infaillible. C'est ça qu'il fallait bien distinguer les choses. D'un côté, le pape est infaillible, et d'un autre côté, il peut dire une hérésie, il peut perdre sa papauté. C'est qu'il y a des conditions. Il y a des conditions pour l'infaillibilité extraordinaire et les conditions pour l'infaillibilité ordinaire. Et il n'y a que 2 infaillibilités actives. L'autre est passive, c'est que l'Église a cru. Si toute l'Église a cru ça pendant des siècles, c'est aussi infaillible. Mais c'est une infaillibilité passive. Mais active, c'est l'enseignement, le magistère. Il n'y a que 2 infaillibilités, voilà, et qui sont conditionnelles. Et on a besoin maintenant pour discerner quand est-ce que le pape a perdu sa papauté, parce que l'Église est infaillible justement dans cette doctrine. Donc c'est très utile maintenant pour le savoir, cette proclamation, n'est-ce pas, de l'infaillibilité, le dogme de 1870. Et alors le dernier, fait par Pie IX. Et alors le dogme maintenant, le dernier dogme a aussi une très profonde raison. Parce que, justement, après ce temps d'apostasie, il y a un plus grand bien. Dieu ne permet que, enfin, il ne donne pas la permission, mais il n'arrête pas un mal en vue d'un plus grand bien. Et ce bien est bien sûr le contraire du mal. Si c'est l'apostasie, n'est-ce pas, et le peuple qui abandonne, c'est après la royauté de Jésus-Christ sur terre. Mais la royauté de Jésus-Christ sur terre a déjà été pendant le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Après que l'Église est sortie des catacombes, il y a la chrétienté qui s'est construite petit à petit. Après, à partir de Constantin, il y a déjà l'Église qui sort des catacombes. Et avec le Pépin le Grand Charlemagne, elle est vraiment en épanouissement total, jusqu'à Charles Quint. Jusqu'à Charles Quint, on commence le protestantisme et commence le temps d'apostasie. Eh bien, entre Charles Quint et le grand monarque qui va venir, qui va régner sur le monde entier en plus, mais qui sera un roi de France, selon toutes les prophéties à partir de Saint-Augustin, pendant des siècles, on a profité de cette période magnifique, la plus belle de l'Église. Justement, ce sera la période la plus belle de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on sort de la période la plus méchante. L'Église est persécutée. Donc, Marie, ce sera être un royaume de Marie, cette fois-ci. Donc il faut que ça clair que Marie est reine. Donc ce n'est pas seulement la fête de sa résurrection, pas seulement la fête de son ascension, mais c'est surtout, je dirais, la fête de sa royauté, qu'elle est couronnée au ciel. L'ascension, c'est une triomphale, n'est-ce pas? Elle reçoit la récompense de ses mérites.
et aussi de sa dignité, mère de Dieu dans le ciel. Elle était au-dessus des anges, n'est-ce pas? Elle est à droite de Jésus-Christ, qui lui-même est à droite du Père, parce qu'il est Dieu. C'est la créature la plus haute après Dieu même. Qui, en tant que créature, bien sûr, il est Dieu en même temps. Alors, ce dogme a été donné par l'Église, mais pour cause, pour justement que le peuple fidèle, le peuple de l'Église, les fidèles, soient bien pénétrés de cette vérité que la Sainte Vierge Marie règne et régnera, que ce règne qui va venir sur terre, que votre volonté soit faite sur terre comme au ciel, que votre règne arrive. Il doit arriver. Eh bien, le plus grand bien, c'est le contraire, et encore plus grand. Le bien sera plus grand que le mal, et le mal est énorme, donc le bien sera énorme. Eh bien, c'est le royaume de Jésus, bien sûr, mais par Marie, explicitement. Explicitement. Et c'est pour ça qu'il sera plus resplendissant que le Moyen-Âge. Parce que tout ce qui est fait par Marie explicitement est plus fort. Parce qu'il a obtenu double grâce. Et il a obtenu toutes les grâces que Jésus-Christ a obtenues. Jésus-Christ l'a obtenu par ses propres mérites et sa propre dignité. La Sainte Vierge l'a obtenu par Jésus. Donc il a obtenu double portion. Donc la voie de Marial est plus facile et plus parfaite. Facile parce qu'on a double portion et plus parfaite parce qu'on a double portion. Donc le royaume de Jésus, explicitement par Marie, sera plus resplendissant. Saint Hildegarde en parle. Le Saint-Esprit va pénétrer même dans la cité, n'est-ce pas, profane, et va inspirer même les arts humains, comme on voit dans le Moyen-Âge déjà que presque tous les arts sont inspirés par le christianisme, les arts, les peintres, etc. Mais encore plus, ça pénétrer toutes les couches, n'est-ce pas, de la société et de la science même, n'est-ce pas? Donc l'Esprit Saint va plus pénétrer et les fidèles auront plus de grâce. Saint de Montfort dit qu'à la fin des temps, les saints seront comme des cèdres du Liban, par rapport aux saints d'avant qui seront comme des buissons, n'est-ce pas? Ce seront des cèdres du Liban. Donc plus de grâce, plus de difficultés, plus de mérite, plus de grâce. Voilà. Donc c'est ça, le dogme, n'est-ce pas? Le dernier dogme. Le dernier dogme avant la 60 ans de non-pas, de la crise la plus énorme, la plus profonde. Nous sommes réduits à une petite quantité. Mais vous avez vu l'introïte? J'ai vu un signe grand dans le ciel, une femme qui portait un embryon. C'est bien sûr Marie, mais elle ne porte pas Jésus physiquement parce qu'il est jamais, il est au ciel. C'est Jésus mystiquement. C'est l'Église qui est maintenant, c'est dans l'être 8, n'est-ce pas, du dogme de l'Assomption, n'est-ce pas, de la Sainte Vierge Marie. C'est cette situation embryonale. L'homme le plus petit en quantité, c'est l'homme en situation embryonale. On ne peut pas être plus petit que l'embryon. Eh bien, c'est la situation maintenant de l'Église. Nous sommes en quantité embryonale. Et c'est la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui fait son office, n'est-ce pas, qui protège l'Église et contre les attaques. Il y a dans cette prophétie, il y a un dragon énorme à côté d'elle prêt à dévorer l'enfant dès qu'il est né. Donc il y a un dragon énorme. Mais bien sûr, le dragon énorme, on le connaît, c'est la Kabbale, n'est-ce pas, qui est quasiment toute puissante au niveau naturel et qui veut détruire l'Église, qu'il a voulu détruire avec la Révolution française physiquement. Elle n'a pas réussi, maintenant elle veut détruire par infiltration. Et ça, c'est une bonne réussite. Mais puisque Dieu est garant de son Église, ils ne peuvent pas détruire l'Église totalement. Donc ce dogme, n'est-ce pas, c'est très, très intéressant. C'est utile. C'est fait par un pape inspiré par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Un dogme, ça ne se fait pas tout seul. Le pape n'est pas infaillible en tant qu'homme. Ah non, l'homme est faillible. Dieu est infaillible. Si le pape est infaillible, c'est parce que Dieu, par lui, est infaillible, qu'il le prend comme un instrument. C'est Dieu qui a fait proclamer ce dogme. Et le pape voulait bien être son instrument docile. Voilà, magnifique. Mais instrument, nous sommes que l'instrument, comme le prêtre à la messe n'est qu'un instrument. C'est pas moi qui consacre l'hostie, n'est-ce pas?
C'est Jésus qui la consacre. Jésus dit, ceci est mon corps, c'est pas mon corps à moi, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc, il prête ma langue. Jésus-Christ prête même ma langue. L'Église est instrument de Jésus de Marie. La maternité de l'Église, c'est l'instrument de la maternité de la Sainte Vierge Marie. Voilà, chers fidèles, une bonne nouvelle. Le triomphe de Marie dans le ciel, ça annonce notre triomphe. C'est le gage de notre triomphe, le triomphe de l'Église qui va régner sur terre comme au ciel. Que votre règne arrive. C'est de notre Père, c'est la prière de notre Seigneur. Elle va être exaucée. Que votre règne arrive. C'est un souhait, mais un souhait efficace. Eh bien, il est arrivé après des siècles de martyrs, eh bien, il va arriver encore. Il va arriver encore. Voilà, chers fidèles, et ça va être un règne par Marie, par une bonne mère. Qu'est-ce qui est plus tendre, plus efficace, n'est-ce pas, pour toucher les âmes qu'un cœur de mère? Dieu veut régner par un cœur de mère. C'est incroyable. Quelle bonté, n'est-ce pas? Et quelle puissance! Un cœur de mère avec une puissance divine. C'est ça l'avenir de l'Église. C'est magnifique. D'autant que nous souffrons maintenant, autant ça va être beau après. C'est toujours comme ça. La résurrection est en proportion de Vendredi Saint, de souffrance. Voilà, chers fidèles, une fête de grande espérance et de fidélité. Nous devons être ce petit embryon dans le sein de la Sainte Vierge Marie. Soyons un enfant de Marie, totalement livré avec elle. Et nous aurons le triomphe, n'est-ce pas? Nous irons au ciel. J'espère que vous allez voir encore le triomphe de l'Église sur terre, mais ce n'est pas important. Le plus important, c'est le triomphe que nous triomphons, n'est-ce pas? Si bon Dieu décide qu'on meurt avant, comme tant de personnes sont déjà mortes, n'est-ce pas, de la tradition, sans voir le triomphe de l'Église sur terre. En tout cas, le triomphe le plus important, c'est celui de l'éternité. Voilà, prions la Sainte Vierge Marie pour la persévérance finale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deo, Patrem omnipotentem, factorem scegliere, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deumine, Deum verum et Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et ovulatus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, Passus est sepultus est, et resurrexit estia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad extremam Patris, et Deum ventus est in gloria, iudicare vivos et mortuos,
cuius Regis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Pater Filioque procedit, qui cum Padre et Filio simulator, et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et ad Sanctam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, confitearum non baptisma, in remissione peccatorum, et respecto resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. In nimicis bonamit eterna Maria, et sementum et semene Deus. Grazie, Fratello Gesù. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sum cauda. Alemus Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est, Vere dignum et justum est, secum et salutare, nos tibi semper vive gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et in assumptione beate Maria semper Virginis laudare, benedicere et predicare.
Quietum ingenitum tum Sancti Spiritus homum ratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit Iesum Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celicerumque virtutes ac beata seraphim, soc exaltatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admittiuvias deprecamus, supplici confessione dicentas. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenitis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobis quoque peccatoribus et fames. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis rotalibus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Confido omnipotentia, Beata Sancta Virgine, Dei Dominica Angelo, Beata Domina Majesté, Sanctis Apostolis Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Pater, Quae Geminis Cogitationem Verbo Per, me culpa, maxima culpa, Illo precobet a Maria Sancta Virgine, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Miguel Baptista, Sanctos Apostolos Petrum Paulo, Omnis Sanctos et Pater, ora et cum et Domino nostrum. Misericors of Christ, Mortality, Misericors, Spicati, Desis, Pericor, Volum, Aeternam. Amen. Innocentia, nostra salve, Viscere, Peccatori, Verso, Cielo, Travis, Omnipotens, Misericors, Omnipotens. Amen. Ecce agnus Dei, attribuitore peccata mundi. Domine nostrum Deus, et intus meum, sed tantum di verbo et salvator anima mea. Domine nostrum Deus, et intus meum, sed tantum di verbo et salvator anima mea. Domine nostrum Deus, et intus meum, sed tantum di verbo et salvator anima mea.
Beatam benedicem omnes generationes, quia fecit mihi magnam, qui potens est. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Sumptis Domine salutaribus sacramentis, laquesus, ut meritis et intercessione beate Virginis Mariae, in caelum assumpte, ad resurrectione gloriam perducamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui vivit in eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias.
Verificat misericordiae Deus. Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dios en tu presencia de la Amen. Gloria a te Domine. J'ai oublié de dire que cette messe, c'est la messe rédigée par Pie XII donc, lors de la proclamation du dogme. Donc si vous avez un missel avant 1950, c'est un autre texte. Il faut bien avoir le texte de missel après 1950 pour pouvoir suivre la messe. J'irai la voir un jour, au ciel dans ma patrie, oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. C'était ma belle espérance, console ma souffrance en ce lointain séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai près de son trône, recevoir la couronne et régner à mon tour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai l'unir aux anges pour chanter ses louanges et pour former sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai loin de la terre, sur le cœur de ma mère. Reposez pour toujours. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.